Bonjour, je vais vous montrer comment installer un élastique dans une grande canne. Ici, je vais monter un élastique sur un de mes sillons. Un élastique de la marque Garbolino, c'est un élastique de 0,8 mm. C'est un élastique en latex coloré. Alors, il n'est pas marqué son coefficient d'allongement en pourcentage, il est juste marqué qu'il a un fort coefficient d'allongement. Mais en général, c'est 600% ou 800%. Donc, ça veut dire que pour 1 mètre d'élastique, vous allez avoir 8 mètres d'allongement, entre 6 mètres et 8 mètres d'allongement. Donc, comment est-ce qu'on fait? Le sillon des grandes cannes, ça se présente comme ça. Il y a différentes façons. Il y a des sillons monoblocs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour pouvoir fixer un élastique sur un sillon, il vous faut une tulipe, interne ou externe. Les tulipes externes permettent un plus gros diamètre d'élastique dans les sillons et une tulipe interne réduit le diamètre de sortie, mais comme je vais installer un élastique de 0,8, c'est pas un problème. Parce que le bord des sillons est extrêmement coupant, donc ne vous amusez pas à monter un élastique si vous n'avez pas de tulipe. La tulipe, c'est ce petit ustensile ici, par exemple. Ça sert à venir protéger l'élastique des bords coupants du sillon. Il va falloir entrer l'élastique dans le sillon. Alors, si le sillon n'est pas humide, vous pouvez rentrer l'élastique simplement en le laissant glisser à l'intérieur. Et moi, je vais vous montrer comment ce qu'on fait avec un petit ustensile. C'est un câble passe élastique, ça coûte peut-être 2 € maintenant, 2-3 €. En une époque, ça coûtait 1 €. On passe l'élastique dans l'encoche. Je vais venir insérer l'encoche dans la pointe du sillon et je le fais simplement glisser jusqu'à ce qu'il ressorte par l'autre côté, évidemment. Donc, ce que j'expliquais, c'est que ici j'ai tenu le sillon un peu bas, j'ai simplement fait glisser l'élastique à l'intérieur et il ressort tout seul. Ça, c'est si l'intérieur du sillon est sec. S'il n'est pas sec, à ce moment-là, il va falloir utiliser le câble. Une fois que l'élastique est sorti, avant de faire le nœud, je vais venir insérer la tulipe sur la pointe du sillon, sinon mon élastique risque de se couper. Donc je passe la tulipe, l'élastique à l'intérieur de la tulipe, comme ceci, et je viens simplement reclipser la tulipe sur l'embout du sillon, comme cela. Ainsi, quand je combattrai un petit poisson, l'élastique ne peut mal de se couper en venant se frotter contre la tulipe. Maintenant, il va falloir que je fixe l'élastique à une attache. Il y a plusieurs solutions qui existent. La solution que l'on connaît, que nous employons quasiment tous, c'est l'attache Stamford. Ça existe depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on fait pour fixer une attache Stamford? C'est tout simple. Elle est composée de 2 parties, cette attache. Il va d'abord falloir mettre la partie du bas, ceci, sur l'élastique. Voilà. Et ensuite, il va falloir venir attacher l'élastique sur l'attache Stamford. Comment est-ce qu'on fait? On fait une boucle. Donc, vous passez l'élastique dans l'œillet de l'attache Stamford. Prenez une certaine longueur. Moi, j'aime bien prendre une certaine longueur pour avoir plus facile. On peut faire plus court. Voilà. Et vous faites une boucle. Une simple boucle suffit. Puis, de toute façon, n'oubliez pas que vous combattez de petits poissons avec ce genre d'élastique. Faites une boucle.
Alors, vous pouvez humidifier pour le resserrer, mais en général, je ne prends pas de salive, j'utilise de l'eau parce que les élastiques, ça n'a pas bon goût. Non, il n'a pas bon goût. Alors, on resserre tout doucement jusqu'à venir en butée. On resserre. Il y en a qui font des nœuds coulants aussi. Voilà. Alors, vous allez me dire, je coupe à ras ici. Non. Vous allez venir remettre en butée la partie basse de la tâche en emprisonnant également l'élastique avec, comme ça. Ainsi. Et vous allez seulement recouper maintenant, en laissant un petit morceau. Comme ceci, à peu près. Vous allez me dire pourquoi. Eh bien, quand vous allez attraper un poisson et le combattre, si vous avez mal resserré le nœud, quand le poisson va prendre la fuite, il va naturellement tirer sur l'élastique. Et le fait d'avoir laissé une petite excroissance ici à la base de la tâche Stoneford, eh bien, ça la sécurise d'une part votre nœud et ça va aider à ce qu'il se resserre. Donc le poisson resserrera l'élastique pour vous si vous l'avez mal resserré. Voilà. Maintenant que nous avons fixé la tâche Stoneford, il va falloir utiliser un système de fixation pour le bas du... Allez, je vais l'appeler kit, mais c'est un sillon. En général, on va fixer les élastiques sur de petits cônes en plastique, comme ceci. Alors celui-ci est un grand modèle pour vous montrer. J'en ai un plus petit évidemment pour ne fixer l'élastique que dans le sillon. Quand vous allez les recevoir, il va falloir recouper petit à petit le cône ici pour que le petit pliois, on va l'appeler comme ça, rentre dans le sillon. Quand vous allez emboîter la grande canne, il va falloir sentir si le porte-sillon vient en butée contre. Si le porte-sillon vient à buter contre, il faudra recouper le cône jusqu'à ce que le cône puisse entrer dans le sillon, que vous puissiez emboîter sillon et porte-sillon sans sentir le porte-sillon venir en butée contre. À ce moment-là, vous l'avez coupé à la bonne longueur. Si vous sentez le porte-sillon buter contre le petit cône, ne jamais pousser pour pouvoir forcer les emmanchements puisque vous risquez de faire éclater un brin. Alors, voyez que ici, l'élastique ressort à la base du kit. Hein? Je vais recouper une certaine longueur, pas beaucoup, hein? À peu près ça. Ça fait déjà une petite marge. La bobine avec l'élastique, voilà, je vais la remettre dans le sachet. Ensuite, ce sachet ira dans un tiroir à l'abri de l'humidité et de la lumière. Ainsi, vous allez préserver votre élastique et vous pourrez le garder, si vous n'usez pas le paquet dans l'année, eh bien quelques années. Veillez également à ne pas tendre l'élastique sur la bobine. Alors, il y a plusieurs façons de faire. La plus simple et la plus rapide, c'est de simplement venir faire une boucle dans l'œillet du cône et vous avez fixé votre élastique. Mais il y a une autre façon de faire que beaucoup de gens qui ont fait des concours de pêche faisaient. Je vais vous la montrer. Où est-ce qu'elle est ma petite sonde? Elle est là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont réaliser une boucle en fait. Vous prenez une certaine partie de l'élastique, vous allez faire une boucle. Certains font des boucles en 8. Comme vous voyez, j'ai un nœud en 8 ici qui se dessine. Est-ce qu'on le voit bien? Distinctement? Ouais. Bien. Donc je vais lui prendre une certaine longueur.
pas trop grand non plus, hein, ça ne sert à rien. Je l'humidifie. Et je vais venir tendre l'élastique. Pour resserrer le nœud. Voilà. Sur la deuxième boucle, je vais venir réaliser un autre nœud en 8. Voilà, j'ai fait donc comme si je voulais un autre nœud sur la boucle que je vais humidifier et que je vais resserrer. Tout doucement, il ne faut pas y aller comme une brute. C'est un élastique qui est fin, hein, donc voilà. Vous allez me dire pourquoi 2 boucles? Eh bien, dans l'optique, si admettons que la boucle sur votre cône, la première boucle casse, le poisson va prendre la fuite avec la ligne et l'élastique. Et le fait qu'il y ait 2 nœuds, ça peut éventuellement venir faire buter près de la tulipe et créer un petit bouchon à la sortie de votre sillon et empêcher que le poisson ne s'en aille avec la ligne et l'élastique. Tout simplement. Ensuite, vous allez recouper ici l'excédent, mais pas beaucoup. Moi, je laisse toujours une marche, hein, au cas où le serrage n'est pas assuré. Ça va donner ça. Et ensuite, vous fixez l'élastique sur votre cône. Et il va falloir faire quelques tours pour ajuster la tension de votre élastique dans le sillon. Ça donne également un peu de marge, un peu de longueur à votre élastique. Un peu de longueur d'élastique, pardon. Je vous expliquerai ça bientôt. Ici, je ne l'ajuste pas fortement à la tension puisque le kit n'ira pas à la pêche avant le mois, au moins le mois de mars. Et encore, c'est pour les petits poissons. Voilà. Le cône est rentré dans le sillon. Pour aller rechercher le cône, pour ajuster la tension de votre élastique en cours de pêche, évidemment, il vous faut la clé. Vous l'insérez à la base du cône. Un demi-tour pour venir rechercher le cône dans le kit. Et voilà, vous avez monté un élastique. C'est aussi simple que ça. Quand le poisson va prendre la fuite, l'élastique va se tendre. Vous ne pouvez mal le casser. C'est aussi simple que ça de monter un élastique dans un kit. Alors, pourquoi est-ce que j'ai laissé une certaine longueur à la base? C'est simplement parce que avant chaque partie de pêche, je vous encourage fortement à venir enlever la première partie ici de la tache stone foil, de vérifier si votre élastique, si vous ne voyez pas qu'il se fend, qu'il craque. Vous passez votre doigt en fait le long de l'élastique et vous allez sentir s'il y a des petits coups dedans ou des morceaux de gomme qui s'en vont.
À ce moment-là, il faut refaire le nœud. Parce que autrement, si l'élastique casse ici, le poisson part avec tout et vous perdez la ligne et votre poisson. Le fait que j'ai laissé de la longueur d'élastique à la base, ça va vous aider tout simplement pour refaire le montage ici à la base. Ainsi, vous pouvez garder votre élastique, allez, on va dire une année. Si vous pêchez très intensément, vous pourrez le garder une année dans le kit. Et puis, si vous voulez vraiment assurer le coup, changez l'élastique dans votre kit chaque année. N'oubliez pas, lorsque vous partez à la pêche, de toujours prendre la clé qui s'insère dans le cône. Autrement, vous ne pourrez pas venir rechercher le cône dans votre kit ou votre sillon pour venir y ajuster la tension ou refaire un nouveau nœud. L'élastique que l'on a enlevé, l'ancien élastique que l'on a enlevé du kit, vous ne le jetez pas. Vous le gardez et vous pouvez éventuellement vous faire un morceau de ficelle avec, au bout duquel fixer votre dégorgeoir. Ainsi, vous pouvez, avec de la récupération, faire quelque chose d'utile au lieu de le jeter tout simplement à la poubelle. Donc ça, c'était le montage d'un élastique plein dans un sillon. Plus tard dans l'année viendra le montage d'un élastique creux dans un kit Stripa. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.